KXTC Podcast. Le vendredi 28, samedi 29, dimanche 30 avril et lundi 1er mai 2023, à Fréjus, dans le Var, aura lieu la bravade de Fréjus. Nous avons demandé à Pierre Fiorucci, président des Amis de Saint-François de Paul et des traditions fréjussiennes, des précisions complémentaires sur cette manifestation. Quelles sont les origines de cette bravade ? C'est bien sûr le culte à Saint-François de Paul, le saint protecteur de notre cité, où les Fréjussiens sont heureux de créer un faste et un éclat tout particulier, cet éclat traditionnel que les Provençaux sont très fiers d'honorer en fait. Je vous rappelle que François de Paul a quitté sa Calabre natale pour se rendre au chevet du roi de France sous les injonctions du pape Sixte IV. Et son voyage maritime l'a conduit sur les côtes provençales. Il débarqua au port de Fréjus en 1482 et implora la miséricorde divine pour notre cité si cruellement éprouvée. Sa prière sera exaucée puisque la peste n'affectera plus jamais notre ville. En cette année 1720, les consuls, au nom des conseils généraux de la communauté, renouvellent le vœu perpétuel et irrévocable de célébrer solennellement notre fête dans cette cité qui est la vôtre, puisque Saint François l'a sauvée. C'est ainsi que chaque année, cette promesse est respectée, et Fréjus honore son saint protecteur avec la ferveur et l'enthousiasme qui caractérisent notre bravade, dans un élan de foi profonde et populaire. Les motivations de chacun peuvent être diverses et variées, mais l'engagement est remarquable. Notre gratitude est indéfectible. Comment se prépare notre fête, comme on a pu se rendre compte pour les bravades antérieures. C'est pas une sonalité comme une autre, puisque la fête de Saint-François de Paul à Fréjus a conservé un caractère très touchant. Je vous rappelle que l'envahissement de la ville par cette peste noire a été très difficile pour tous les habitants, et qu'aujourd'hui, bien sûr, ils sont fiers d'honorer ce culte tout particulier qui compose notre tradition et qui va se manifester par 4 jours de fête, depuis le vendredi 28 avril au soir, avec une cérémonie toute particulière de l'offrande de l'huile sur une lampe qui arrive de Paola, ville jumelée où naquit Saint-François de Paul d'ailleurs, ville dans le sud de la Calabre. Elle sera accompagnée d'un concert donné par la batterie fanfare ce soir-là. Nous partirons vers les quais de Port-Fréjus le samedi 29 avril avec un très beau défilé de la batterie fanfare sur les quais, un concert accompagné de l'école de musique de Fréjus. L'après-midi, il y aura la décoration des pointus de tradition provençale. Tous les pointus sont réunis sur les quais de Port-Fréjus et vont se préparer pour le défilé nautique du samedi soir, où l'arrivée du buste de Saint-François de Paul par la mer sur le canal sera portée par le pointu Ville de Fréjus, un bateau ancien construit par Négulfoy, un quartier de Fréjus, et ce bateau sera accompagné des voiles latines jusqu'au rond-point de la frégate. Le défilé va se poursuivre jusqu'au cœur de ville, pour effectuer bien sûr un accueil tout particulier par les autorités religieuses avec projection du saint sur le clocher et sur un parvis de cathédrale tout illuminé. C'est un moment de recueillement, salut au Saint-Sacrement aussi, et nous terminerons par un feu de joie avec bénédiction et des danses provençales sur la place Réicola. Et puis viendra le moment tant attendu du dimanche 30 avril, toujours dans le cœur historique, où la batterie fanfare rappellera tous les bravadeurs. Je vous rappelle que les bravadeurs sont réunis dans 7 compagnies, une composante de 85 bravadeurs en armes, accompagnés par des gardes-saints et avec tout un ensemble réuni avec des costumes d'époque, près de 300 costumes adultes et enfants vont participer à cette grande fête.
Le matin, là aussi, un moment très particulier puisque aura lieu une reconstitution historique par Missé Berthold et Saint-François. En fait, c'est une reconstitution de la venue du Saint Protecteur dans la ville. Cette manifestation sera poursuivie par la grand-messe, dite militaire, présidée par le père Pierre Aguila, qui est le curé de la paroisse de Fréjus. L'après-midi, il y aura encore un défilé dans le cœur de ville avec la formation des bravadeurs adultes et bien sûr enfants. Le soir, on fera un honneur du corps de bravade d'enfants avec les Chihuahuafru qui reconstitueront et apprécieront le renouvellement du vœu de 1720 qui couronnera le saint patron avec un moment très fort de lâcher de la colombe de paix et puis avec les danses provençales. Ainsi se terminera ce dimanche soir. Et le lundi matin, 1er mai, toujours dans le cœur historique, aura lieu un défilé des bravadeurs, accompagné bien sûr de beaucoup de Provençaux, et avec une messe d'action des grâces en langue nostre, donc une messe d'action de grâce en provençal, qui terminera cette manifestation du lundi. On n'oubliera pas le discours de remerciement pour la clôture de cérémonie dès 12h dans la cour de l'évêché. Ces 4 jours de fête nous auront permis de faire revivre tous ensemble ce moment très particulier, encore une ferveur renouvelée à notre saint patron protecteur de la ville, Saint François de Paul. On vous attend tous à assister à nos côtés, ces moments forts de tradition et de conservation du patrimoine provençal, notamment celui de Fréjus. KXTC Podcast.